Yalena, tu sais, je viens de me marier et j'aimerais bien connaître les secrets pour maintenir l'harmonie dans mon foyer, l'harmonie dans mon couple. C'est ce dont on parle aujourd'hui. Salut, 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 salut. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Alors, je me présente, je suis Yalena et ici, sur cette chaîne Mariage Vie de Famille, on parle, bien entendu, de la famille, du mariage, du couple, des relations. On parle de tout ce dont les personnes qui souhaitent entrer dans le mariage, tout ce dont ils doivent être informés. Mariage et Vie de Famille a pour but vraiment d'avertir, d'équiper, de bâtir, de former les personnes qui ont envie d'entrer dans le mariage. Donc, le but ici, c'est de bâtir des mariages solides, des mariages qui vont durer pour toute la vie, et des mariages heureux et harmonieux, tout simplement. Ici, on croit que c'est possible. Donc, si vous faites partie de ceux qui ne croient pas que c'est possible d'avoir un mariage harmonieux pour toute la vie, vous êtes trompé de chaîne. Parce qu'ici, on parle que de mariage positif et aussi on abat, on détruit, on terrasse le divorce ici avant d'entrer dans le mariage. Donc aujourd'hui, on va vraiment se poser la question de savoir comment maintenir son foyer en harmonie, comment garder vraiment la joie, la paix, voilà, la sérénité dans son foyer. Dans les vidéos précédentes, on avait parlé des conflits, des disputes des parents, comment gérer ces conflits avec son mari, comment, en fait. Donc, aujourd'hui, on a envie, c'est vrai, on essaie de gérer les conflits, mais surtout, on a envie de maintenir une harmonie, et surtout pour les personnes qui commencent dans le mariage et qui ont envie de partir vraiment sur de bonnes bases. Alors, peut-être que ça sera une vidéo, très certainement d'ailleurs, en 2 parties, puisque j'ai quand même 11 points à vous partager pour pouvoir, et puis des points, il y en a vraiment beaucoup pour maintenir l'harmonie dans son foyer, mais ici on va parler de 11 points pour maintenir l'harmonie dans son couple. On commence d'abord par le couple parce que on verra après quand les enfants arrivent. Alors, la première des choses, pour moi, si vous voulez maintenir l'harmonie, peut-être vous venez de vous marier, vous voulez maintenir vraiment, vous avez vraiment le souci de maintenir, de réussir votre mariage, et vous voulez maintenir l'harmonie dans votre couple, il va falloir déjà être lucide. Il va alors falloir commencer par arrêter de rêver. Il va falloir vraiment descendre de son petit nuage. Il va falloir être vraiment sur terre. Il va falloir être lucide. Il va falloir comprendre que le mariage, c'est bien, c'est beau, c'est une bonne chose, mais c'est pas un conte de fées, c'est pas un long fleuve tranquille. Le mariage, c'est plein de stratégies, plein de travail pour que ça marche. Ça ne marche pas comme ça, c'est vrai. Bon, c'est pas toujours évident, mais c'est pas non plus trop difficile, mais c'est, on va dire, plein de stratégies pour réussir. Donc il faut savoir que ce n'est pas. L'autre fois, ça m'a fait rire parce que je causais avec une jeune fille qui me disait que avant, elle pensait que quand elle voyait le mariage, pour elle, c'était les mariages comme dans les films, vous savez, après le journal de 13 heures, là, sur la une, hein, les films là qui se finissent toujours bien. Sauf qu'on vous montre juste qu'à la fin, ils se marient, mais on vous montre pas la semaine d'après comment ça se passe, comment il faut commencer à organiser la maison. Et donc, elle a bien déchanté, et du coup, après être mariée, elle a compris que c'était pas du tout ça. Et on a bien rigolé. Et la réalité, c'est que c'est ça. C'est qu'il faut être vraiment lucide et comprendre que le mariage, ça sera bien si vous êtes lucide, si vous comprenez que peut arriver ceci, cela qui
qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, mais il va falloir trouver des solutions. Voilà, on est là pour aussi trouver des solutions. Donc ça, c'est pour moi la première des choses. Il faut être lucide, il faut comprendre qu'est-ce que le mariage. La deuxième des choses, c'est que pour moi, il faut, si vous voulez maintenir l'harmonie dans votre foyer, vous venez par exemple de vous marier, il faut d'abord décider. Il faut d'abord décider que vous voulez l'harmonie dans votre foyer. Moi, je décide que mon mariage doit être harmonieux. Je décide qu'il doit y avoir vraiment la joie, la paix, de l'harmonie dans ma maison. Et quand vous prenez cette décision, vous êtes en train en même temps de vous engager. Personnellement, c'est vous et vous-même. Vous vous engagez que vous allez rechercher à maintenir l'harmonie dans votre maison. Ça veut dire, ça va être un travail pour vous, une tâche, votre charge de maintenir l'harmonie dans votre foyer, dans votre maison. Pourquoi? Parce que vous voulez fuir les conflits, vous voulez fuir les désaccords, les problèmes. Vous voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Donc, ça doit être un engagement personnel que vous pouvez aussi prendre avec votre époux ou votre épouse. Vraiment, entendez-vous et décidez de faire régner l'harmonie dans votre foyer. Et quand vous allez avoir cette conversation, décidez aussi de comment vous allez faire justement pour maintenir l'harmonie dans votre foyer. Donc, c'est aussi une décision. La troisième des choses, qui est vraiment primordiale, capitale pour moi. Alors, la troisième des choses, c'est que moi, personnellement, je ne sais pas comment on peut avoir un bon mariage sans avoir remis son mariage entre les mains de Dieu. Donc, la troisième chose, après avoir, là, on a réalisé, on est resté sur terre, on a réalisé que le mariage, c'est un travail, ça va être vraiment du don de soi pour pouvoir faire en sorte que l'harmonie règne. On a ensuite décidé qu'on allait travailler pour ça. Et là, c'est le moment de mettre votre mariage entre les mains de Dieu. Et ça se passe chaque jour. Il n'y a pas un jour qui passe sans que vous mettiez votre foyer, votre mari, votre mariage ou votre épouse, si vous êtes un homme, entre les mains de Dieu. Ça, alors ça, c'est vraiment primordial, c'est la base des bases. Vous faites ça tous les jours. Je prie pour mon mariage. Je scelle mon mariage dans le sang de Jésus. Je mets mon mariage entre les mains de Dieu. Je déclare des paroles de bénédiction sur mon mariage. Je déclare que mon mariage sera vraiment rempli de bénédiction. Je déclare que tout se passera bien. Vous entourez votre foyer des bénédictions de l'Éternel. Vous parlez tout ce que vous voulez sur votre mariage doit sortir de votre bouche. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je l'ai déjà dit ici. Et c'est important que vous puissiez libérer des bonnes paroles sur votre mariage. Vous parlez, vous déclarez que rien ni personne ne viendra se mettre entre vous. Je déclare que mon mari et moi serons unis pour la vie, seront vraiment dans une atmosphère d'unité pour toute la vie et que rien ne pourra se mettre entre nous. Vous bloquez les traits enflammés du malin parce que vous savez que la parole nous a donné, vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, vous bloquez toutes les œuvres vraiment qui veulent nuire à votre union. C'est très, très important. Vous priez, si vous êtes une femme, priez pour votre mari. Libérez des paroles de bénédiction sur votre mari. Même si vous considérez qu'il est, je ne sais pas comment, à l'heure actuelle, parlez des bonnes paroles sur lui. Parlez de lui comme le chef de la maison, le responsable qu'il est, le chef de la famille, le responsable qu'il est. Donnez-lui vraiment sa place. Donnez-lui sa place de mari. Parce que, en fait,
Quand vous allez lui donner sa place, même s'il est, je ne sais pas comment, et comme ça, dans le naturel, vous ne voyez pas sa place, une place de responsable. Vous voyez qu'il est comme une personne irresponsable. Quand vous l'honorez et que vous lui faites savoir que c'est lui le chef, c'est lui le responsable de la famille, Dieu vous bénira. Dieu vous honorera également parce qu'il aura vu votre cœur de donner votre place, de donner sa place à votre époux en tant que chef de la famille, en tant que preneur de décision. En tant que, c'est pas pour vous écraser, on le sait bien, si vous avez compris la soumission c'est quoi, il faut lui donner sa place. Donc très très important, lui donner sa place en tant que responsable de la famille. Ensuite, il faut aussi, quatrième point, il faut observer, il faut être observatrice. Je parle beaucoup aux femmes parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc, quand une femme veut l'harmonie, en général, il y a l'harmonie. Quand une femme veut semer la pagaille dans son foyer, en général, il y a la pagaille. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à parler aux femmes. Il faut savoir être observatrice. Il faut savoir aussi être à l'écoute de l'autre. Il y a des gens, vous vivez sans même vous apercevoir que quelqu'un à côté de vous ne va pas bien. Moi, je ne sais pas comment vous pouvez vivre comme ça dans la maison de quelqu'un, dans la maison avec quelqu'un, qui est en l'occurrence votre époux, et vous voyez pas que ça ne va pas. Il faut savoir observer l'autre. Il faut savoir lui poser la question. Chérie, on dirait que ça ne va pas. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? S'intéresser aussi. Comment ça s'est passé ceci? Comment s'est passé cela? Aujourd'hui, tu avais ceci. Il faut savoir lui montrer de l'intérêt. Donc, il faut vraiment être observateur, observatrice et à l'écoute. Et donner de l'intérêt à ce que l'autre fait. Ça, c'est très important parce que c'est une manière de valoriser l'autre, c'est une manière vraiment de donner à l'autre la place dont il a besoin. Donc ça, c'était en quatrièmement. En cinquièmement, il faut bien sûr se respecter mutuellement. Le respect, vraiment, ça va être la base. Vous ne pouvez pas vous manquer de respect. Le manque de respect, en fait, il ne peut pas avoir sa place dans votre maison. Le manque de respect sous toutes ses formes. Le manque de respect verbal, tout manque de respect, le mépris, tout ça. Non, il faut que vous appreniez, si vous ne l'avez pas appris avant, il faut que vous appreniez à vous respecter. Ça, c'est important également. De toutes les façons, ce dont je parle aujourd'hui sont que des points importants. Le respect, c'est vraiment très important de savoir comment vous adresser à l'autre, comment lui répondre, comment lui parler aussi devant les gens, en présence d'autres personnes, comment vous adresser à lui. Parce que il y a vraiment un problème parfois dans les couples, c'est la manière de parler à votre époux. Et puis c'est vrai surtout devant les gens. Moi je sais que ça a été un gros apprentissage pour moi parce que je me rendais pas compte des fois de ma manière de parler et des fois je me rendais pas compte que ça pouvait pas ne pas plaire à mon mari et il me le faisait voir après, mais des fois voilà quoi, moi j'avais pas vu le mal, mais c'est très important de savoir comment vous respectez l'un et l'autre, pas d'insultes, pas vraiment de paroles déplacées, pas de gros mots dans vos paroles, dans vos échanges et même en général, ni au travail, ni ailleurs. Ne soyez pas quelqu'un qui a des gros mots dans la bouche, des paroles vraiment vulgaires, des expressions vulgaires. Sachez vous respecter. Donc, ça, c'était en cinquièmement. En sixièmement, j'avais parlé déjà précédemment des petits rituels, pas des petits rituels, mais des rituels du couple. Vous pouvez instaurer des rituels, vous pouvez pas, mais il faut, c'est même primordial aussi, comme le reste. Instaurer des rituels dans votre couple, ça veut dire quoi?
J'avais commencé un petit peu déjà à en parler. Je vous disais, c'était important de pouvoir faire un bisou le matin pour dire bonjour. Un bisou le soir pour dire bonne nuit. Un bisou avant de partir au travail pour se dire au revoir. J'avais dit, nous, avec mon mari, on se dit bye-bye par la fenêtre avant de partir. Ça, ce sont des petits rituels. On s'appelle aussi dans la journée. Mon mari a une heure bien particulière à laquelle on s'appelle tous les jours dans la journée. On se parle plus au téléphone que de s'envoyer des messages, mais on se parle au moins une fois dans la journée, chaque jour. Chaque jour, même si on n'a rien à dire. Allô, ouais, chérie, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, là, ouais, c'est bon, ça y est. Voilà. Même si c'est pour 2 minutes. Ah, chérie, ah, là, je peux pas te parler parce que je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Et c'est comme ça tous les jours. Vous pouvez aussi avoir votre rendez-vous. Vous pouvez pas, mais vous devez avoir votre rendez-vous hebdomadaire. Un rendez-vous à vous deux. Seul. Bien sûr, on a dit qu'il n'y avait pas encore les enfants. Un rendez-vous à vous deux. Dans la maison, à l'extérieur de la maison. Quel que soit le rendez-vous, peu importe. Le rendez-vous, ça peut même être, vous allez vous coucher plus tôt. Ça peut même être simplement dans votre chambre. Vous allez vous coucher plus tôt. Vous causez. Vous pouvez causer de tout et de rien. Vous pouvez jouer aux cartes. Vous pouvez, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. N'importe quoi, mais un temps qui vous est réservé à tous les deux. Vous pouvez parler de vos projets. Voilà, bâtir vos projets. Vous avez besoin en tout cas de ce temps-là, une fois par semaine, un temps à vous, minimum, hein, une fois par semaine, hein, un temps à vous deux tout seuls, vous deux seuls, pardon, pour parler de tout, pour parler des projets, pour parler de choses et d'autres, pour rigoler. Vous pouvez vous retrouver un jeudi soir ou je sais pas moi, pour regarder un film, voilà, les petits rendez-vous. Et surtout, le premier des rituels que vous devez avoir, c'est de prier ensemble. La dernière fois, quand dans la vidéo précédente, je n'avais pas parlé de ça, mais c'est tellement évident pour moi, c'est la première des choses. Mais en fin de compte, c'est pas évident pour tout le monde, parce que moi, ça nous a mis quelques années à mettre en place. C'est prier ensemble, vous et votre époux, vous et votre épouse, si vous êtes un homme. Vous devez prier ensemble, absolument, mettre vos sujets de prière ensemble. Vous devez louer, adorer l'Éternel ensemble. Ensemble, ça fait du bien, ça fait tellement de bien. Ça assainit l'atmosphère. C'est vraiment la chose que vous devez faire absolument et que vous ne devez jamais abandonner. Et ces rituels, comme je l'ai déjà dit, ce sont des rituels que vous faites, que vous soyez de bonne humeur ou pas. On ne demande pas l'humeur pour ça. C'est quelque chose que vous devez faire absolument et vous le faites. Même si vous êtes fâché, ça ne peut pas manquer. Ces rituels-là, ils sont vraiment indispensables. Donc ça, c'était la première partie aujourd'hui pour les points très très importants à mettre en place pour pouvoir maintenir l'harmonie dans son foyer. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste encore d'autres points puisque là on était au 6e point et que j'ai encore, je vous ai dit, j'en ai 11 à vous partager. Donc, j'espère que vous êtes en bonne voie pour vraiment faire en sorte que l'harmonie règne dans votre foyer. Donc, je m'arrête là. Je vous dis à très, très, très bientôt. À lundi prochain pour la prochaine vidéo, pour la suite en tous les cas. Et on va partager la suite des points que vous devez, des choses que vous devez mettre en place. Donc, likez la vidéo si vous avez apprécié. Je vous demande vraiment de partager cette vidéo. Et puis, de commenter. Et de me mettre en commentaire, pour vous, qu'est-ce que vous trouvez qui est important à mettre en place pour pouvoir maintenir l'harmonie dans votre foyer. Donc, je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Bye bye.